Et salut! Comme promis, je reviens aujourd'hui pour vous montrer comment reproduire tout ce que vous avez pu voir lors de ma dernière vidéo. Rappelez-vous, il s'agissait de la vidéo Plan With Me, mon année 2019, et c'était pour moi l'occasion de vous présenter la réédition de mon bullet avec Build Up. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à reproduire ces petites bulles, mais également quelque chose que vous me demandez beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est rose. Donc, je vous rappelle bien sûr que vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, Facebook, bref, tout est en barre d'infos. Je vous invite à m'y rejoindre pour que vous puissiez me poser des questions. Il m'arrive de temps en temps de faire des lives où je vous montre ce que je fais dans mon bullet journal, donc ça pourrait peut-être vous intéresser. Et n'oubliez pas, il n'est pas encore trop tard. Pour ceux qui souhaiteraient gagner ce bullet-là, donc déjà tout prêt pour janvier, il vous suffit de partager mes 2 dernières vidéos, dont celle-ci, et d'utiliser le hashtag BuildUpJournal. Voilà. Bon, on commence tout de suite parce que sinon on ne va pas s'en sortir avec les roses. Pour faire une rose, il vous suffit de commencer la base, de faire une espèce d'ovale un petit peu tremblotant, biscornu, bizarre, comme c'est le cas ici. Et ensuite, on va rajouter les pétales progressivement. Pour faire les pétales, moi j'appelle ça des espèces de virgules tremblotantes que je vais faire en spirale en partant du centre vers l'extérieur. Voilà, il n'y a rien de plus simple en vrai comme doodle. Il n'y a pas besoin de savoir dessiner et je vous jure qu'à la fin ça rend tout de suite quelque chose de bien. Je vais d'ailleurs vous montrer plusieurs possibilités pour les rendre un peu plus colorés, mais aussi pour les rendre un petit peu plus réalistes. Enfin réaliste façon de parler, ça reste du dessin, mais voilà. Donc en gros, vous voyez comment c'est fait. Plus c'est petit, plus c'est mignon, plus c'est fin et plus ça rend bien. Voilà, c'est mon petit conseil du jour. Donc là je vous ai montré en gros pour essayer de faire en sorte que vous y voyez quelque chose. Et ensuite je vais vous montrer comment faire en tout petit. Voilà, comme ceci. Pour clôturer, non pas pour clôturer, mais pour finir la rose et pour la rendre encore un tout petit peu plus, je ne sais pas comment dire, pas réaliste, mais complexe, je rajoute toujours des petites feuilles. Donc vous n'êtes pas obligé, personnellement j'adore, je trouve ça très facile à faire et ça rend tout de suite bien. Donc voilà, je vous remontre comment faire des roses vues du dessus, vraiment, niveau simplicité, il n'y a pas mieux. Ensuite, à vous de choisir si vous voulez les laisser en noir et blanc, mais personnellement j'aime bien apporter de la couleur de temps en temps dans mon bullet journal, et donc je commence par vous montrer comment faire pour donner un petit peu plus de volume à vos roses avec un feutre. Donc déjà, comme vous voyez, je commence à faire l'aplat, et ensuite, par-dessus l'aplat, je vais rajouter une couche de couleur. Donc avec les Tombow, ça se voit un peu. Je suis pas sûre que ça le fasse avec vos feutres, mais essayez, on ne sait jamais. Et en fait, on va rajouter donc une couche de couleur sur l'extrémité des pétales afin de faire une espèce d'ombre, en fait, de créer l'ombre et donc de créer le volume. Petite chose à savoir, et c'est ce que je suis en train de vous montrer, je suis en train de faire les roses sur mon Leuchtturm. Et en fait, faites attention à votre papier. Plus le grammage est fin, plus ça va transpercer. Donc je vous montrais que sur le Leuchtturm, on voyait du coup par transparence ce qui se passait de l'autre côté. Ce n'est pas le cas avec mon bullet avec Build Up qui a un grammage un petit peu plus épais. Donc je vous montrais justement les petites roses que j'avais faites la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne me souviens plus. Il faut savoir que ces roses-là avaient été faites à l'aquarelle, ce qui veut dire qu'il y avait beaucoup d'encre et surtout beaucoup d'eau. Et comme vous le voyez, il n'y avait pas de transparence. Voilà, donc ça c'est à noter. Si jamais vous voulez faire des choses un petit peu plus poussées avec de l'aquarelle, ce genre de choses, faites attention au grammage de votre papier. Là, comme vous le voyez, je suis encore en train de rajouter du volume en rajoutant des ombres avec un petit stylo Zig à base d'eau, couleur un peu gris clair pour vraiment pas trop forcer. Faites attention. Faut pas trop qu'on voit la différence entre le rouge que vous avez utilisé au début et les couleurs que vous utilisez pour faire les ombres. Dernière étape, il va falloir accentuer les traits que vous avez fait au crayon de papier avec un stylo noir. Ça fait ressortir la rose et ça permet de quitter cet aplat et encore une fois de donner du volume. Donc voilà, on revient sur nos traits avec un stylo noir, sur nos petites virgules. Alors attention, si jamais elles ne sont pas parfaitement sur ce que vous aviez fait au préalable, ce n'est pas grave, personne ne le verra. Vraiment, vous inquiétez pas, c'est pas fait pour être parfait. C'est simplement si vous avez envie de faire un petit peu de déco dans votre bullet journal. Je vous donne quelques petites astuces, mais vous foutez pas la pression pour rien. Voilà donc comment on peut faire une rose avec les moyens du bord chez vous. Si jamais vous avez envie de tenter l'aquarelle, je vous montre également comment est-ce que je m'y suis prise pour le faire sur le dernier bijou que j'ai fait.
Je vais pas savoir comment l'appeler celui-ci, mais bon, vous avez compris. Donc on prend un pinceau, moi j'ai un pinceau avec réservoir d'eau, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir ça. On vient appliquer l'eau. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que j'applique la couleur. Donc là, j'ai commencé par tapoter, puis j'ai fait un aplat. Et après, j'ai essayé. Il faut savoir que c'est que la deuxième fois que vous me voyez faire de l'aquarelle, mais parce que c'est aussi la deuxième fois que je fais de l'aquarelle dans ma vie. Hein. Donc ne me jugez pas, je ne me dis pas du tout maîtresse de l'aquarelle. J'essaye, je tâtonne, et puis je vois ce que ça donne. Donc j'essaye en fait d'apporter du contraste avec de l'aquarelle, en rajoutant des petites couches d'aquarelle. Donc un petit peu comme pour le feutre, je vais essayer de mettre un peu plus de forme à ma rose sur l'extrémité des pétales afin de la rendre plus réaliste. Autre technique, le crayon de couleur, tout le monde en a chez soi. Pareil, je commence par faire un aplat et puis je viens jouer avec la pression, c'est-à-dire que j'appuie plus sur les extrémités et l'intérieur de mes pétales, encore une fois pour faire un effet un peu plus foncé, pour donner une texture différente et une ombre surtout. Là, faites bien attention à ce qui va suivre et ne faites pas la même boulette chez vous. Voilà, j'ai voulu faire je ne sais pas quoi et du coup j'ai fait baver ma rose qui n'avait pas fini de sécher. Donc c'est pas grave, comme pour la version feutre, je viens toujours renforcer les traits avec mon stylo noir. J'ai fait ou je vais faire la même chose sur l'autre rose et ça me permet aussi de vous montrer comment essayer de camoufler les petites bourdes qu'on fait quotidiennement. Moi j'en fais tout le temps et l'avantage avec les fleurs c'est qu'on peut toujours en rajouter autour. Donc là je rajoute des roses autour au crayon de papier comme vous pouvez le voir et vous allez voir que je vais ensuite venir apposer la couleur et c'est cette couleur qui va camoufler la bavure que j'ai créée toute seule en essayant de je ne sais pas quoi faire sur mon papier et en étirant l'eau qui n'avait pas séché. On adore. Autre petite astuce, si jamais vous avez envie de donner encore plus de volume à vos roses et que vous n'avez pas envie de les colorier, vous pouvez ajouter du mouvement et de l'ombre à l'aide de traits tout simples. Voilà, comme je le fais là, donc ils sont pas tout droits, ils essayent de suivre un petit peu le mouvement du pétale. Voilà, une fois la couleur apposée à l'aquarelle, comme d'habitude, je viens renforcer mes traits en noir. Et voilà. Alors comme vous l'avez vu, ce n'est pas le truc le plus compliqué du monde, ça n'a rien de parfait, mais je trouve que ça rend plutôt bien et ça sera ma petite morale du jour. Si vous avez envie de vous amuser dans votre bullet journal, partez du principe qu'il ne faut pas que ce soit parfait, partez du principe qu'il faut que vous essayiez des choses pour apprendre. On ne se contente pas de faire ce qu'on sait faire dans la vie, sinon on ne fait rien à part ce qu'on sait faire et on n'apprend rien surtout. Donc là les roses, moi l'aquarelle, tout ça... je ne maîtrisais pas du tout, l'aquarelle je ne maîtrise d'ailleurs toujours pas, on l'a constaté. Ceci dit, j'essaye, je tente et puis j'espère apprendre de nouvelles techniques comme ceci. N'hésitez pas à coller 2 pages entre elles si vous voyez que ça gondole et ça risque de gondoler parce que même si vous avez un gros grammage sur vos pages, vous allez voir qu'il faut vraiment beaucoup d'eau pour faire de l'aquarelle. Donc voilà, n'hésitez pas, ça vous fait perdre, 2 pages, mais au moins vous êtes sûr d'avoir un papier un peu plus solide pour continuer. D'ailleurs, en parlant de ça, on poursuit avec la partie calligraphie. Je vais vous montrer plusieurs exemples de calligraphie. Le but est de vous faire comprendre que peu importe que vous sachiez bien écrire ou pas, ce qui compte c'est que vous vous amusiez et avec une écriture, on peut en faire des dizaines. Donc là, écriture manuscrite majuscule normale pour le mois de janvier. Et en fait, je vais apporter un style à tout ça et surtout une nouvelle calligraphie, juste en venant apposer, en venant renforcer mes traits. Donc les traits que je renforce sont souvent les traits qui sont sur la gauche. Faites attention à ça. Partez du principe que là, par exemple, comme vous voyez, j'ai renforcé que les traits qui sont sur la gauche. C'est parce que je pars du principe que la lumière vient de droite. Je respecte un petit peu les ombres par rapport à la lumière, même quand je fais de la calligraphie, pour que ça ait l'air un peu plus normal. Si vous faites des renforcements qui ne vont pas, ça fait bizarre un peu. Bon, après, ça peut donner un style comme c'est le cas là pour le R. Voilà donc pour ces calligraphies. Encore une fois, n'hésitez pas à mixer les genres et les styles. Donc là, vous voyez pour le janvier, pas celui que je suis en train de faire, mais celui juste au-dessus, j'ai mixé l'écriture minuscule et l'écriture majuscule. Ben, ça fait tout de suite une calligraphie différente. L'écriture cursive, je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais si jamais je vous rappelle que les traits qu'il faut renforcer sont les traits qui vont vers le bas
Donc par exemple, le J, eh ben, c'est le J du bas, enfin la barre du J qui va vers le bas, donc c'est celle que je renforce. Jamais ceux qui vont vers le haut. Si jamais vous utilisez des tombos, respectez ça. Et avec un peu d'entraînement, vous saurez maîtriser l'écriture des pleins et des déliés. Passons aux bulles. Donc, on fait des ronds bleus pour le coup. Ensuite, on vient apposer une autre couleur, une nuance de couleur pour faire un effet lumière toujours du même côté. Donc moi, j'ai choisi d'avoir la lumière en haut à droite encore une fois. Et je viens rajouter à la fin la lumière avec une petite touche de blanc. Voilà, rien de plus simple que de faire des bulles. Amusez-vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle que si vous voulez reproduire les roses ou les calligraphies ou ce que je vous ai montré dans cette vidéo, c'est bien évidemment possible. Et je vous invite à faire ça en utilisant le hashtag BuildUpJournal. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!